Bonjour, bienvenue dans cette émission Quad d'œuf. Je salue les internautes puisque nous sommes en direct aussi sur Facebook et merci pour votre contribution lors de cette campagne avec vos questions. Aujourd'hui, je reçois M. Fred Lordino qui fait partie donc de la liste Mi-Chance Martinique conduite par M. Yann Monplaisir et M. Fred Lordino. Il est tête de section dans le nord de la Martinique. Bonjour Fred. Bonjour Mano, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et bravo à Zouk Trevé pour ce travail fait pour la démocratie. Il faudrait que les pouvoirs publics accompagnent les télévisions privées dans cette campagne très particulière puisque à cause de la pandémie, nous ne pouvons pas multiplier les contacts. Et les radios et les télés ont un rôle essentiel à jouer et l'État devrait aider les télévisions privées. J'espère que ça va être entendu. Alors, comment se passe la campagne, Fred? Une campagne active, particulière du fait de la pandémie. Il n'y a pas de réunion sur les vérandas, mais il y a surtout du porte-à-porte et puis des meetings traditionnels qu'on fait, des prises de parole dans la rue, dans les quartiers, dans les cités, à la campagne. Et je dois dire que ça se passe bien pour nous. Nous avons un bon accueil. Les Martiniquais sont intéressés par la vie politique. Il faut que cela se traduise par une participation. Là, il faut booster la participation pour que les Martiniquais décident de ceux qui vont diriger le pays pendant 7 ans. Alors, un petit retour en arrière, on regarde dans le rétroviseur, mais très court. La chose principale que tu as comme regret de cette mandature qui est en train de s'achever? C'est la non-utilisation des fonds européens. Je dois le dire, les fonds Jérémie, nous avons sur notre liste Henri Salomon, président de la Chambre des métiers. Il y a environ 11 000 artisans et nous sommes la liste des artisans, des petits. Et pour la première fois, les Martiniquais avaient l'occasion de gérer en direct 28 millions d'euros pour accompagner les très petites entreprises. Eh bien, cet argent n'a pas été utilisé et il risque de repartir. D'accord. Alors, pour cette nouvelle campagne, si nous parlons des propositions de Mi-Chance Martinique, mais il y a deux problématiques qui concernent toute la Martinique. C'est d'abord l'eau, problème d'eau, et il y a aussi le problème des transports. La CACEM a subi 4 semaines de grève intensive avec des blocages et évidemment, ce sont les personnes âgées les plus touchées. Hein. Il y en a pas mal. Et puis donc cette histoire d'eau qui impacte toute la Martinique. Il y a d'autres choses essentielles, les terres agricoles, mais enfin bon, déjà sur ça, quel est le programme ou qu'est-ce que Mi-Chance Martinique peut dire concernant ces deux problématiques? Je vais commencer par saluer mes colistiers et les artisans, taxis et transporteurs, Sylvestre Doham de Bellefontaine et Sylvain Tract, chauffeur de taxi, qui sont sur notre liste et sur la section nord, qui vont porter le projet du transport avec nous. Et ça, c'est la réalité. Ils sont artisans, ils ont une entreprise et ils sont sur la liste. Alors ces artisans taxis-là, est-ce qu'ils risquent de perdre leur droit de taxi si Martinique Transport s'étend sur toute la Martinique? Qu'est-ce qu'on va faire avec les artisans taxis? Il y a surtout une surabondance de crédits à Martinique Transport. Il y a un début d'organisation qui a été mis en œuvre. Il faut rappeler, Martinique Transport et la CTM, dirigée par Alfred Marie-Jeanne, ont versé 2 200 000 euros de pénalité de retard à Vinci. Cet argent, il fallait le donner aux Martiniquais. Vinci, c'est quoi en fait? Vinci, c'est la société qui a construit les infrastructures du transport en commun en site propre. Le TCSP. Voilà, une grosse multinationale, mais qui a fait les travaux que l'on voit et qui sont utilisés. Donc, on a gaspillé, on a perdu du temps. Et ce que nous proposons à Mi-Chance Martinique, c'est de redonner l'argent aux Martiniquais, aux transporteurs martiniquais. Il y a un embryon de transport. Quand vous partez de 0, si vous passez à 1, eh bien, vous avez progressé. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'accompagner les chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, il y en a qui veulent laisser la profession. Eh bien, il faut les accompagner s'ils veulent partir. Moi, je dis, ils ont un fonds de commerce, ce sont des artisans. L'entreprise a une valeur et ma proposition, c'est que pour ceux qui veulent partir, c'est 100 000 euros. Les autres, il faut les aider à s'organiser pour aller vers un transport à la demande. Avec aujourd'hui un smartphone, géolocalisation, une sorte d'Uber local. Nous avons un tas d'ingénieurs martiniquais. Faisons-le.
Mais surtout, il y a un gros travail à faire sur le transport maritime. Supprimer les embouteillages aujourd'hui, c'est de développer le transport maritime. Et par exemple, pour Saint-Pierre, faire qu'on supprime la traversée de je sais pas, 300 camions, je crois, qui passent à Saint-Pierre, mais il faut que la collectivité achète les barges pour faire le transport. Il y a déjà les équipements en Martinique. On peut travailler ensemble avec les propriétaires de camions, avec les carriers, parce que c'est une nuisance environnementale. Il faut qu'on se mette ensemble pour régler les problèmes à la fois de transport de passagers, mais aussi de transport de matériaux. L'autre gros sujet, c'est l'eau. Oui. Le sujet, la mafia de l'eau. Et Yann Monplaisir, tête de liste de Michance-Martinique, a décidé avec ses colistiers de prendre en main ce combat. La délinquance en col blanc, qui a déjà détourné plusieurs millions d'euros, je dis bien millions d'euros, notamment à Odyssey. Et là, ce que nous disons, c'est qu'il faut stopper la mafia. La mafia qui se sucre sur le dos des Martiniquais. La mafia qui organise des marchés publics truqués. Les cadres, un certain nombre de gens en col blanc, à l'intérieur d'Odyssey, ont organisé des sociétés pour ponctionner l'argent. C'est-à-dire, ils ont lancé des appels d'offres, il y a des sociétés que ils même quittent, qui répondent à l'appel d'offres là, ils n'ont pas qu'à faire travaux, mais ils ont qu'à toucher. Par exemple, mais il y a des preuves de ça? Mais il y a le service régional de police judiciaire a mené une enquête approfondie. Si bien qu'aujourd'hui, le syndicat CGTM-SOM est partie civile. C'est-à-dire que le syndicat, maintenant, a tous les documents. Donc, il faut qu'il mette les documents en dehors. Parce que les actes de vandalisme qui ont été faits, dénoncés par le directeur. Et je veux saluer ce Martiniquais directeur qui est courageux, qui affronte la mafia à l'intérieur d'Odyssey. La ville de Fort-de-France, et je le dis tout simplement parce que c'est la réalité. Il faut faire un audit du patrimoine de la ville de Fort-de-France. Parce que dans le déficit de la ville, il y a pour 23 millions d'euros d'amortissement des équipements. Dans quel état sont ces équipements? Comment ils sont après 10 ans, depuis la création, ou bien, je ne sais pas, un peu plus, je crois que c'est en 2004 qu'ils ont créé la régie communautaire. Est-ce que le patrimoine a augmenté? Il a baissé? Pourquoi aujourd'hui, je le dis très clairement, les élus de Fort-de-France ne prennent pas leurs responsabilités et ne disent pas très clairement l'état de ce patrimoine? Il ne faut pas soutirer la mafia. Et nous disons très clairement, ce n'est pas en venant intimider le maire de Saint-Joseph, notre tête de liste, Yann Monplaisir, qu'on va nous empêcher de traquer cette délinquance qui s'enrichit sur le dos des Martiniquais. Ça signifie quoi, madame? Ça signifie qu'il faut baisser le prix de l'eau. D'abord, en demandant à l'État de participer au traitement. C'est-à-dire que l'eau à polluer chlordécone, ce n'est pas nous qui mettons chlordécone, c'est l'État qui bat autorisation. Nous prenons l'argent plan chlordécone là et nous avons dit l'État, indemnisez-nous toutes les dépenses là nous avons fait pour rendre l'eau à pure. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, nous avons tout l'argent fonds européen pour dire, parce qu'il y a environ 300, 400 millions d'euros, personne ne passe avec exactement l'investissement qu'il faut faire. Eh bien, nous prenons l'argent de l'Europe là pour nous faire. Mais nous avons dit, nous avons baissé le prix de l'eau à les Martiniquais, mais surtout, nous avons demandé la SME et puis Odyssey, bassement là, un semestre gratuit, en avoir pour un semestre, il n'y a pas qu'à payer de l'eau, il a subi trop de nuisances. Et puis, il faut que le président Odyssey porte plainte contre la mafia. C'est ça que nous avons demandé de faire à présent. Le président, c'est-à-dire M. Ivo Paquet. Ivo Paquet qui est élu, il faut y aller. Oui, et quel serait le montant de ce préjudice, de tous ces détournements-là? D'après mes calculs, on serait autour de 5 millions d'euros. Quand on prend la surfacturation de la SME, il y a des rapports publics, hein. Tout ça, mon gars dit là, tout le monde peut vérifier, tout le monde a Internet alors qu'il n'a pas aller sur la Cour des comptes et puis où ça a passé. SME a dit qu'il a perdre 400 000 euros. Rapport là, a dit qu'il gagne 4 millions d'euros. Donc, il y a une différence. Alors qu'il est, ça nous a demandé, ces gens-là, c'est rembourser les Martiniquais. Donc, je vais en avoir pour au moins 6 mois de l'eau que les Martiniquais, en compensation des nuisances,
c'est mon nom, je vais répéter, en semestre sans payer de loi. Bien, très bien, très bien. Alors là, effectivement, le passage de M. Monplaisir dans le kiosque, ça semble-t-il beaucoup fait parler. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs, une expression d'ailleurs que Yann a été qualifié de gros coq, mais surtout les Martiniquais, car ouais, que Yann c'est pas un coq caloge. Parce qu'en Martinique, nous, nous des coq caloge. Ils ont chanté fort, là, ils ont dans caloge là, et puis l'on mettait à temps pit là, vous savez, ils ont tourné en rond, ils n'ont pas qu'à venir pour un combat. Yann, c'est un monde qui est déterminé et qui a fait face comme maire de la CACEM. Et moi, c'est surpris que ces autres maires pas monté en les mêmes positions, hein, pour dire la mafia arrêter faire vagabondagerie en pays. Bien. Alors sur les autres sujets, on a parlé de l'eau, on a parlé du transport aussi, mais les autres propositions de Michance Martinique pour PIA. Agir maintenant, investir pour demain. Voilà notre pensée. Agir maintenant, c'est faire baisser le prix de l'eau. Agir maintenant, c'est négocier avec l'État le plafonnement du prix du bidon de gaz à 25 €. Agir immédiatement, c'est faire que dans les restaurants gérés par la CTM, on serve 20 000 repas à 1 € pour les familles démunies. Agir maintenant, c'est voir la grande distribution pour lui dire qu'il faut une même signalétique pour tous les prix du bouclier qualité-prix. Agir maintenant, c'est faire que les Martiniquais aient de quoi réparer leur logement. Je pense principalement aux personnes âgées qui ont des faibles revenus. Agir maintenant, c'est privilégier le maintien à domicile des personnes âgées. Voilà donc des mesures concrètes de court terme, avec naturellement la réorganisation des services. Il faut qu'il y ait un organigramme, il faut qu'il y ait un comité des œuvres sociales, il faut que les agents, il faut que les entreprises soient payées, Mano, que les associations reçoivent les subventions à l'heure. S'il n'y a pas, eh bien, on va donner des pénalités que le CTM va s'appliquer. Ça, c'est agir maintenant. Maintenant, pour le plus long terme, il y a 800 millions d'euros d'investissement à faire tout de suite là. Alors pour l'organigramme, parce que j'entends parler beaucoup de l'organigramme absent de cette mandature. Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien il n'y a pas d'organigramme. Ou est-ce que ce sont des propos électoraux? Je n'ai cessé de le réclamer pendant toute la mandature. C'est l'un des points que votre serviteur a soulevé régulièrement. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de favoritisme, beaucoup de clientélisme, et qu'aujourd'hui, il y a une petite minorité qui fait ce qu'elle veut autour d'un président du conseil exécutif dont j'ai entendu dire qu'il se prétend président de la commission des lois de l'Assemblée nationale française. C'est pas vrai? Ben, aujourd'hui, tout le monde a Internet, Mano. Tous les enfants, une des mesures proposées par Michance Martinique, c'est que chaque collégien, chaque lycéen ait un équipement informatique. Et ce lycéen, ce collégien pourra aller vérifier que, bon, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Alors, bon, pourquoi le dire? Je ne vais pas épiloguer sur ça parce que je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Donc, mais il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas, dans une campagne électorale, dire « moi, c'est président des lois, moi, il faut modifier la loi. » Mais non, ça n'est pas sérieux. Et donc, alors qu'il est, il faut vraiment des équipes, des personnes responsables. Et pour revenir à l'organigramme, publier très clairement qu'est-ce que est directeur financier alors qu'il est de la CTM. Personne ne sait. Si on est en facture avec la main, on est en directeur, non. Président conseil exécutif là, il directeur finance, il directeur du social, il directeur de l'économie, il directeur de l'environnement. On va avoir un organigramme qui est au service de la population. Donc, la priorité sera de mettre en œuvre cet organigramme, mais surtout de restructurer les services financiers pour payer les entreprises et les associations. Là, on a 200 millions d'euros d'excédent. Là, on a un compte pour présenter. Et pour ne pas présenter, c'est que le compte là pas bon. Parce que si le compte là est bon, il te dit, ah, mais regardez comment on a géré. Mais comme le compte là pas bon, on va envoyer ça après élection. Alors, Daniel Gourma, qui était à notre micro il y a quelques jours, disait qu'il y a environ peut-être 1000 agents à la CTM actuellement qui sont en burn-out parce qu'ils sont à déambuler, ils sont mis au placard et qui n'ont pas de poste. Cet organigramme aussi, il en a parlé. Donc finalement,
qu'est-ce que... Enfin bon, bref, oui. Donc c'est... Il y a, et ça, c'est plus, je dirais, tragique. Il y a ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Ce sont des femmes et des hommes. D'ailleurs, il y a plus de femmes, environ 60%, un peu plus de femmes, comme salariés de cette collectivité. Et aujourd'hui, ce personnel, il est abandonné. Et lorsque vous vous sentez inutile, vous êtes désespéré et vous n'êtes plus productif. C'est-à-dire qu'à mort en l'école même. Et s'il y a un travail à faire, là, à partir de juillet, c'est de remotiver le personnel, de le remettre. C'est moi-là qui a nettoyé, qui a coupé zèbre le long de la route. Il y a toujours qu'à dire, mais pas ni pièce, toute machine en panne, nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Et ils ont en cause, ils n'ont pas de moyens pour nous démotiver. Ils attendent pour la prendre en notre vitesse, en notre ballon. Mais cette question des risques psychosociaux, c'est une question qui est dramatique, surtout qu'avec la pandémie, il est avéré maintenant que cette maladie a des conséquences sur le cerveau et sur les dépressions. Ce sont les médecins qui disent ça, et il ne faut pas nous entrer dans Bagaïtala qui a démotivé encore ces agents. Alors, sur l'autosuffisance alimentaire, comment faire pour les agriculteurs martiniquais? Nous avons beaucoup de terres agricoles, mais on n'a pas accès. Est-ce qu'il y a dans Michance-Martinique, est-ce que vous avez planché sur ce problème? Particulièrement votre serviteur, qui se bat aux côtés des agriculteurs. Et par exemple, la question des traces. Il faut un programme de traces annuel pour désenclaver les terrains. La question de l'accès aux fonds européens, c'est ça, il faut préfinancer. C'est-à-dire que l'agriculteur n'a pas ni l'argent pour faire des dépenses là. Il faut accompagner, que la collectivité, sur son budget propre, prenne l'argent, avance l'argent à l'agriculteur, et quand il va recevoir la subvention, il va rembourser. Les planteurs de canne, au moins 400 à 500 hectares de canne qu'il faut planter chaque année. Là encore, il faut accompagner l'usine du Galion, puisque la CUMA, malgré tout, a fait faillite. Il faut que l'usine ait les moyens d'y payer quand on plus rapidement, mais d'y acheter l'engrais, mais aussi acheter plan quand non, il faut acheter semis. Donc, des mesures très concrètes, aider les marchés, le Mana dans le nord, et puis c'est Mamaï le sud là aussi. Et ni Mamaï qui a fait la sauté, ni la sauté qui a venu là bientôt samedi. Il faut aussi accompagner ces pratiques-là pour une agriculture saine. Très bien. Saine, parce que, et enfin, pour terminer, c'est l'argent du plan chlordécone. Je ne vais pas parler, mais personne ne peut dire nous qui a bénéficié de l'argent. S'il y a un plan chlordécone, il faut que nous nous exactement combien l'argent y a les agriculteurs en les plans chlordécone là. Sur le plan de la pêche, est-ce qu'il y a un programme prévu aussi Non, mais sur la pêche, et d'abord je vais saluer mes amis marins pêcheurs, parce que l'État y a prend fait, Mano. Et puis ça fait sargasse, et puis ça fait la soufrière, ça veut de l'eau sale, je dis moins ça, courant changé, ni vent, il y a 80% de prise en moins. Et la première mesure, agir immédiatement. Faire un fonds de secours à 3 millions d'euros. Ce n'est pas Corsair pour battre 3 millions d'euros. Corsair, ça n'y a, c'est l'argent. C'est les marins pêcheurs. Et notre proposition, c'est de mettre en place ce fonds de secours pour permettre aux quelques 600 marins pêcheurs de continuer leur activité. Et ça nous a dit aussi, sur le plan chlordécone, il faut que très clairement, ils mettent en place les exonérations de charges. Parce que si nous les relancer pêche-là, ce n'est pas les gens morts ou qui disent que nous relancer. Nous allons commencer par sauver les artisans. Je salue les marins pêcheurs. Nous sommes la liste des artisans. Nous là pour défendre les petits. Nous avons dit, Yozaba, les gros, pas quand ils doivent, mais ils sont organisés. Mais il y a un moment, il faut que les petits, les artisans, il faut que c'est eux qui bénéficient de l'argent de l'Europe. D'accord. Ça, sur la pêche, parce que Yoka souffert effectivement, ça, on en entend parler. Mais un kilo poisson, 12 euros, Mano. Ouais. Depuis au moins 10 ans. Alors, rien n'a pas augmenté. L'essence n'a pas augmenté, les frais n'ont pas augmenté. Et puis là, il y a tout en polémique, on la détaxe. Combien ça a coûté la CTM dit Bamama des taxes? En monnaie, je fais calcul là, mais ça n'a pas rien. Donc, on peut économiser. On a 200 millions d'euros excédent.
et puis moun qui a fait pays à vivre, qui a bail poisson frais, qui a nourri moun, ou qui a cherché toute qualité titim pour bailler des taxes là. Là, il y a un problème. Ça m'a dit à 100 bail qui simple nous d'accord. Alors sur le plan de l'économie, mais il faut aussi parler du tourisme. Alors les croisières vont peut-être reprendre là. Oui. Ça, petit à petit, c'est un peu compliqué, un peu difficile, mais il y a certaines croisières qui vont se mettre en place. J'espère bien. Sur le plan du tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre... D'abord, saluer le travail fait par ma collègue tête de section, Karine Mousseau, dans le Centre Atlantique, femme volontaire déterminée, qui a poursuivi le travail et qui fait qu'il y a plus d'1 million de touristes, mais qui vient de faire une chose qui montre comment c'est ni gauche ni droite, comment on doit dépasser les clivages. La présidente du CMT vient de recruter l'ancienne présidente du CMT, Karine Ouakami. Karine Mousseau a recruté Karine Ouakami. C'est-à-dire, on se peut dire, il y a une concurrence. Il a dit non, il était là avant moi. Eh bien non, en collaboration, Madame Ouakami, si je comprends bien, sera installée au Canada pour développer le marché Amérique du Nord. Elle a une bonne expérience professionnelle. Et j'ai lu des choses assez désagréables. Faut moi dire c'est comment là. On doit arrêter de dénigrer moun bokaï nous comme ça, on les réseaux. Sans madame qui n'a compétence et un autre madame qui n'a compétence, qui a recruté. Pour une fois, mais c'est l'esprit lisse nous en Michance Martinique. Devant, c'est pas gauche et puis droite. Alors qu'il est la Guadeloupe qui a passé devant nous. Donc si ouais, la Réunion ça devant nous, si ouais, nous ne les rattraper au retard nous, faut nous agir ensemble pour le tourisme, faut nous aider à la reconstruction des hôtels. Vous savez combien d'argent ça a coûté? Ça a coûté nous 2 millions d'euros par an, le simple fait que nous avons l'hôtel qui fait main là, qui donne le patrimoine de la CTM, simplement pour garder pour entretien. On va dépenser 2 millions d'euros par an. Donc, on a dit, on nous accompagne, mais surtout, nous avons un grand projet, c'est d'aider les Martiniquais qui les fait Airbnb, c'est-à-dire qu'on va réparer cailloux, qu'on va mettre cailloux en manière présentable. Yichou qui a venu en vacances, mon maman qui est en France, et puis le restant de l'année, on va essayer de louer cailloux là pour trapper anti-l'argent. Ça m'a créé le tourisme durable, le tourisme intégré. Et pourquoi mon homme manger fruits et puis légumes pays. C'est ça qui est une activité que pour nous développer. Nous avons laissé mon homme ranger cailloux, mettre fleurs, anti-aide pour dire, pour ça, mettre climatisation, passer mon nom. Et là, le tourisme qui a venu en valeur partagée. Et c'est l'un des grands projets de Michance Martinique. Sur justement l'énergie. Alors là, est-ce qu'il y a un débat en ce moment en France sur les éoliennes? Est-ce qu'on pourrait, ici à la Martinique, développer cette histoire d'éoliennes? Le gisement éolien, il est au nord, sur la côte atlantique nord, côté Macouba, Grand-Rivière. Oui, il y a quelques éoliennes déjà là-bas. Il y a déjà, et il y a d'autres projets. Et il nous faut, me semble-t-il, bon, naturellement, en respectant l'environnement, pays nous en belle, installer des éoliennes, mais surtout développer l'énergie solaire sur tous les bâtiments publics déjà. En 6 ans, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait sur les lycées. En 6 ans. Ils n'ont pas mis des parcelles panneaux solaires. Donc, développer déjà l'énergie, mais surtout, je le dis, avec cette énergie propre et avec les nouvelles technologies, passer à l'hydrogène. Mais ça, il faut qu'aucun invite-moi expliquer ça. C'est-à-dire que nous produisons de l'énergie avec le solaire, le vent et pourquoi pas l'énergie hydraulique, et nous transformons l'eau en hydrogène, ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, alors qu'il est sans bagaille qui a développé quoi en France. Il y a une compagnie de taxi d'ailleurs à Paris qui fonctionne à l'hydrogène. Ouais. Hein, et ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Eh bien, la Martinique peut devenir la première île produisant de l'hydrogène. Il y a déjà un projet à la Sarah, là, sans faire de bruit. Nous allons accompagner ce projet. Et les bateaux de croisière qui viennent en Martinique, Mano, il faudra éteindre les moteurs au fioul. Et nous allons obliger ces bateaux de croisière à se brancher sur notre réseau électrique propre et ils vont nous acheter de l'énergie propre, comme les bateaux de croisière achètent l'eau de Martinique. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie dans notre pays. Les bateaux de croisière achètent beaucoup d'eau. Ils disent que dans la Caraïbe, en Martinique, c'est là où l'eau offre le plus de garanties. Est-ce qu'on peut penser à une usine de dessalement, peut-être pour soulager quand on est en période de crise et qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour la population? Est-ce que si on utilise ça pour certaines tâches ménagères? Oui. Alors il y a un débat actuellement, je ne sais pas
Nous n'avons pas tranché, on n'a pas discuté de ça dans notre groupe à Michance-Martinique, mais la SARA porte un projet d'usine de dessalement et j'y suis favorable. Parce qu'on ne peut pas utiliser de l'eau traitée, de l'eau potable pour refroidir des machines et nettoyer. Ce n'est pas possible. Donc, ce projet, mais il faut voir ça avec les riverains aussi, il y a ce gros problème, mais nous pouvons utiliser l'eau de mer, la dessaler, pour des usages industriels notamment. Merci beaucoup, Fred Lordino, tête de section dans le Nord. Merci, madame. Avec comme adversaire. Non, on a plusieurs concurrents, mais on a la liste des maires principalement issus du PPM, où le maire de Sainte-Marie dit: ah, mais non, mon pas bon Dieu, oh là, mon qui prend temps pour faire tout ça. Mais nous, quand il candidat tête de liste, et surtout, il peut qu'on nos projets pour dire nous, ça, il est fait bas le Nord. Mais ça, c'est la politique. Le moment Sainte-Marie a dit quittez bas l'autre. C'est pas rien qui ou. Très bien. Merci beaucoup, Fred Lordino. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Merci à Manuela. Et à très vite sur Zouk Télévision pour d'autres émissions concernant la 7e Objectif 2021.